Du temps de Moïse, en Nombre 23, vous aurez le temps de lire ça plus tard. Il y a eu les Moabites qui se sont levés contre Israël. Et ils ont fait alliance, ils sont allés chercher un devin, c'est-à-dire un féticheur appelé Balaam, fils de Béor. Le roi Balak dit, viens maudire le peuple d'Israël. Parce qu'ils sont quittés en Égypte, ils ont la victoire depuis là, viens les maudire. Ça veut dire que Moïse a eu affaire à des combats mystiques. C'était pas seulement une affaire d'épée. C'est pourquoi Dieu a pris Moïse comme le féticheur d'Israël. Parce qu'il est prophète de Dieu. Les autres peuples aussi ont leur féticheur. Mais Israël a son prophète qui est comme le féticheur. Donc pendant que Israël se bat, le prophète est quelque part avec les mains levées. Parce que vos combats que vous avez là, c'est pas toujours des combats physiques. Les clients qui vous quittent, c'est pas toujours physique. C'est pas toujours une affaire de manque de qualité. Deux fois, c'est des attaques mystiques. Il y a un féticheur derrière ça. Et en Nombre 23, du temps de Moïse, il y a une autre bataille. Et dans cette bataille-là, on voit un certain féticheur appelé Balaam, fils de Béor. On lui dit, on sait que tout ce que toi tu maudis là, sont maudits. Ta bouche est spéciale. Viens maudire Israël. Dieu aurait pu dire, Balaam, c'est qui? S'il vient maudire Israël, il ne peut rien se passer. Parce que moi, je suis avec Israël. Or, normalement, il est écrit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça? Mais la Bible dit, Dieu est descendu. Et Dieu a interdit à Balaam d'aller maudire Israël. Sinon, Dieu pouvait laisser Balaam venir maudire. Et puis toute malédiction sans cause et sans effet. Mais il y a des bouches là, il ne faut pas ça te toucher. Et Balaam est une bouche pareille. Et Dieu le savait. Que Balaam là, il ne faut pas qu'il parle. Alors Balaam s'est levé, il est monté sur son âne. Il dit, je m'en vais. Pendant que Dieu lui a dit, ne va pas. Dieu a envoyé un ange pour tuer Balaam. Parce que c'est mieux qu'il meure plutôt qu'il parle. Parce que s'il parle, on ne va pas dribbler. Donc Dieu maintenant, comme les Israélites ne savent pas qui est Balaam, Dieu passe par derrière, il laisse Moïse, il laisse son peuple et puis s'en va dans le camp adverse. Et puis il dit à un féticheur, je t'interdis d'aller et de maudire. Ça veut dire que Dieu connaît la force qui est dans sa bouche. Et quand le monsieur décide de partir, Dieu descend avec un ange pour lui donner ordonnance de tuer Balaam. S'il force pour partir, qu'on le tue. Et c'est mieux qu'il meure plutôt qu'il arrive et puis il parle. Oh, il y a qui là-bas? Il y a Moïse. Moïse a fendu la mer. Il a croisé les magiciens de Pharaon. Mais Moïse n'a pas encore croisé Balaam. Balaam, c'est quelqu'un. C'est pour dire que Dieu a évité la confrontation en termes de puissance entre Moïse et Balaam. Selon vous, pourquoi? Normalement, s'il y a Moïse, Dieu doit dire, oh, Balaam, mais Moïse. Donc allez-y, et puis on verra entre la lumière et les ténèbres qui aura la victoire. Dieu a laissé Moïse. Il allait faire le palabre lui-même. Donc quand les Moïse ont eu la victoire, pour eux, c'est juste une affaire de... Non, Dieu était parti menacer le féticheur de l'autre camp. Pour dire, hey, je vais te tuer. Mais maudit là, tu ne pourras pas maudire. C'est-à-dire que les combats que vous avez vus dans la Bible sont des fois des combats qui étaient physiques mais en même temps mystiques. Et Dieu a dû intervenir à des moments donnés. Ne prenez pas toutes vos batailles pour des choses physiques. Des fois, derrière votre misère, malgré que vous avez Dieu, des fois, il y a des gens comme Balaam qui vous ont maudit. Il y a des puissants qui ont parlé contre votre vente, contre votre santé, contre vos finances, contre votre vie, contre vos affaires, contre votre foyer, contre vos projets. Il y a des puissants qui ont ouvert la bouche, qui ont parlé. Depuis ce jour-là, tes jeûnes n'agissent plus. Depuis ce jour-là, tes offrandes ne parlent plus. Tout ce que tu fais ne prospère pas. Tu ne comprends pas pourquoi. Oh, tu as Dieu avec toi. Mais Israël avait Dieu, mais Dieu interdit Balaam de venir parce que Balaam, c'est quelqu'un. Deux fois, Balaam s'est levé. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas faire. Mais il dit, s'il ne fait pas parce qu'il est ton ami, il va faire parce que tu l'emmènes. Parce que Balaam, là, il a plus de force que Moïse, mais il n'a pas plus de force que Dieu. Voilà pourquoi, là où Moïse peut échouer, Dieu a envoyé quelqu'un pour tuer Balaam. Parce que Dieu peut tuer Balaam, peu importe sa puissance. Donc s'il y a un Balaam quelque part dans ta vie, même si Dieu ne fait pas parce que Balaam est trop puissant, il va tuer Balaam parce que tu es en train de l'emmerder. Il y a un Balaam que tu dois convoquer devant Dieu cette année. Il peut être dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, dans ton village, dans ton travail. Il est en train de bousiller ta santé, il est en train de te tuer à petit feu. Il est en train de détruire ton investissement. Oh, toi tu ne travailles pas pour détruire quelqu'un, tu travailles pour assurer l'avenir de tes enfants. Lui il se lève, il estime que ton succès est la raison de son échec. Et il envoie des gens pour te maudire. Est-ce qu'on est venu ici pour se battre? On est venu pour se chercher. De toute façon tu me vois là, ma maman compte sur moi, mes enfants comptent sur moi. Toi tu viens et tu me maudis, il ne faut plus y venir au travail. Si il pas au travail, on mange quoi? Mon ami, tu as eu un peu, j'ai eu un peu. Mangeons. C'est dans mon assiette, tu regardes. Et ils sont pleins comme ça, des maudits. Ils sont pleins. Ce qui est dans leur assiette, là, ça ne les intéresse pas. C'est ton assiette là qui regarde. Et à cause de ton assiette, ils envoient ton nom en Inde. Ils envoient ton nom dans une forêt. Ils envoient ta photo. Ils envoient ton lotus. Tu es suite. Tu ne sais même pas qu'il y a quelqu'un qui est venu prendre. Pour toi, tu t'es mouché, tu as mis dans la poubelle. Quelqu'un a pris. Parce que toi, tu ne soupçonnes pas le mal. Parce que tu as un cœur amour. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais il y a Balaam. Il y a des combats que tu as eus. Parce qu'il y a Balaam. Et Jésus dit, si tu es confronté à des combats où tu demandes, mais tu vois qu'il n'y a pas de réponse, arrête de demander simplement. Il faut m'aider Dieu. Parce que
même Moïse, je parie qu'il aurait échoué s'il avait croisé Balaam sur son chemin. Sinon, pourquoi Dieu intervient? Dieu intervient quand la main de l'homme est limitée. C'est parce que Dieu savait les limites de son prophète. Et si son prophète croise Balaam, Balaam allait lui montrer deux choses. Et regardez plus tard comment Balaam se présente. Il dit, ainsi parle Balaam, fils de Béor, celui qui voit les paroles de l'Éternel, celui qui a les yeux pour voir les choses de l'Éternel. Il se présente avec un orgueil.